faisons notre grand forum de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play en visioconférence. C'est une première. Je cède la parole au président. Il est également vice-président du CNOSF, Jean-Pierre Mougin. Bonjour Jean-Pierre, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ce forum illustre parfaitement notre volonté de défendre avec toutes les parties prenantes, État, mouvements sportifs, médias, les valeurs du sport pour qu'il résiste aux nombreuses pressions dont il fait l'objet et qu'il conserve sa raison d'être initiale d'éducation, de formation, de santé, mais aussi de respect des autres et de soi-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, et c'est la tradition qui le veut, voir le mot du président du Comité national olympique du sport français, Denis Masseglia. Denis, bonjour, vous êtes avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les uns et les autres préoccupés par la manière avec laquelle tout l'environnement sportif évolue, amplifié qu'il est par les réseaux sociaux qui sont à la fois quelque chose de fantastique, mais aussi quelque chose qui, lorsque ça n'est pas maîtrisé, peut entraîner quelques excès et on en voit dans tous les secteurs de la société. C'est quasiment un exutoire, comme finalement le sont les stades depuis beaucoup d'années. Merci encore une fois à l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play. Je préfère le dire en entier parce que tout découle du fair play. Et donc c'est vrai que la promotion de cette valeur essentielle au sport doit être au cœur de la préoccupation pour la suite. Donc, merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour votre participation. J'espère qu'il en sortira quelque chose. Nous allons entrer dans le vif du sujet et chaque intervenant que je vais vous présenter avant de les écouter. Nous recevrons Mathieu Robert qui est chef de projet à la Fédération française de football. Il va concrètement vous dire ce qui est à la disposition du football amateur pour avancer et pour enrayer, non pas stopper la violence, mais en tout cas la freiner. Notre deuxième intervenant, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, Arnaud Simanski du Racing Club de Strasbourg. Il est officier de liaison supporter. Au départ, c'est un ultra et à l'arrivée, il est membre de ce club. Il fait un lien. On a peut-être trouvé finalement la solution pour que le lien s'installe sur des bases exceptionnelles. Le troisième intervenant va nous expliquer, Ronan Evin, qui est depuis peu d'ailleurs, le président de Football Supporter Europe, qui va nous donner une bonne nouvelle, lui. Il nous le dira dès le début, c'est que finalement, la situation en France est loin d'être la pire quand on compare avec nos voisins européens. Mais il nous dira aussi pourquoi la France a eu des problèmes et pourquoi elle a avancé. Nous recevons aussi quelqu'un que vous connaissez bien. Il a arbitré son premier match en D2 à Laval-Ancenis. C'était son premier match professionnel en 1991. Ça l'a amené jusqu'en 2007. 350 matchs arbitrés au plus haut niveau. Et puis cette fameuse finale Coupe de France 2005 qui est la récompense ultime pour notre meilleur arbitre, Bruno Derrien. Enfin, nous conclurons, et puis nous avancerons dans le débat, avec quelqu'un qui représente aujourd'hui une institution qui fait foi, Thibaut Delaunay. Il est le chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. C'est un commissaire de police qui travaille pour le ministère de l'Intérieur et qui lui aussi va nous dire concrètement quelles sont aujourd'hui les armes, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui sont justement à disposition de ceux qui doivent faire en sorte que tout se passe bien. Quelles sont ces armes pour avancer. Et on a beaucoup avancé depuis ces derniers temps. Mathieu Robert, très vite avec vous pour la Fédération française de football. Est-ce qu'on peut faire déjà, Mathieu, un premier point sur le poids de l'activité du football amateur au niveau sociétal? Oui, bonjour en tout cas. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, c'est important de contextualiser le football amateur et du coup, mon intervention. On parle sur une saison normale, entre guillemets, d'1 million de manifestations par an. Ce million de manifestations, c'est à la fois à peu près 700 000 matchs officiels et 300 000 matchs amicaux, rassemblements, manifestations, tournois. On s'appuie sur 15 000 clubs. Sur une saison à peu près normale, on est sur 30 000 matchs par week-end. C'est pour le contexte un petit peu de l'activité football amateur sur l'ensemble du territoire. L'Observatoire des comportements est un outil qui existe depuis 2006 et qui permet à chaque ligue, à chaque district et à la fédération d'enregistrer les matchs qui ont été concernés par des incidents graves. Ce sont des propos grossiers ou injurieux, les actes racistes ou discriminatoires, les agressions physiques, mais qui ont lieu avant, pendant ou après la rencontre et qui sont provoqués à la fois par des joueurs
mais aussi par des spectateurs. Tout ça va servir à alimenter l'Observatoire des comportements. C'est un outil informatique qui permet à chaque district instance départementale d'avoir une photographie de la situation. Sur la saison 18-19, nous avons sur 670 000 matchs officiels enregistré près de 13 000 matchs concernés par des incidents. La réponse, elle est d'abord au niveau du district ou de la ligue. Elle est disciplinaire. Ça veut dire les agresseurs identifiés font l'objet d'une sanction et d'un accompagnement derrière pour la mise en œuvre de cette sanction-là. Le point avec la dernière autorité avec laquelle il faut travailler plus, c'est l'autorité judiciaire. Parce qu'il y a des incidents qui sont graves, qui sont des délits ou des infractions, qu'il faut partager avec le procureur et le parquet. On n'est pas que dans la réaction, on est aussi dans l'anticipation et la prévention. Il y a pour moi 2 actions fortes. La première, c'est ce qu'on appelle le programme éducatif fédéral. C'est un classeur avec des fiches pratiques qu'on distribue aujourd'hui à 6 000 clubs pour les jeunes. Donc on touche 1 million de gamins grâce à ce dispositif-là. Nous avons créé des vidéos et co-créé des pièces de théâtre pour expliquer à nos licenciés les risques encourus en cas de mauvais comportement. Et quand vous expliquez à vos licenciés, si vous touchez un arbitre, vous risquez de la prison en plus d'une sanction disciplinaire, le message change, l'attitude change, le regard change. Merci Mathieu Robert. Autant avec vous, nous évoquions la question du football amateur. Nous allons maintenant évoquer la question du football professionnel avec Arnaud Szymanski. Au départ, il fait partie de ces ultras strasbourgeois devenus officiers de liaison. Vous êtes finalement en lien avec la Ligue déjà et plus généralement le gouvernement. Moi, en tant que référent supporter, je suis en lien avec toutes les institutions qui tournent autour du foot et autour d'un match du Racing. Si on se déplace demain à Bordeaux, je vais être en lien avec la préfecture à Bordeaux, je vais être en lien avec les renseignements territoriaux de Bordeaux, avec le référent supporter de Bordeaux, avec la Ligue si besoin. Toutes les institutions qui tournent autour du match, je serai en lien avec eux et je vais prendre les informations pour pouvoir distiller les informations ou aux supporters ou aux autorités. Aujourd'hui, il y a un référent policier. Alors aujourd'hui, grâce à la Fondation Nivelle, il y a eu plusieurs matchs sous expérimentation avec un policier référent. Et clairement, c'est un plus pour l'organisation d'un match, c'est un plus pour les supporters et c'est un plus pour les autorités. Il y a un seul interlocuteur. Quand il y a un problème sur place, il y a un policier qui décide ou qui en tout cas porte-parole des autres. Et c'est sûr que c'est un gros avantage. Au même titre que pour les autorités, avoir un référent supporter, ça les aide. Et moi, pour avoir été acteur et donc témoin sur plusieurs matchs plus ou moins compliqués, je peux vous garantir que même les plus virulents, ils ont compris et ils ont plutôt apprécié les policiers référents. Merci Arnaud Szymanski. Nous allons donc maintenant évoquer le cas européen avec Ronan Evin qui s'occupe de ce réseau de supporters européens. C'est une association qui a été créée en 2008. C'est un relais avec les institutions européennes, que ce soit l'UEFA, le Conseil européen. Ronan Evin est donc directeur général depuis 2016 de Football Supporters Europe. Bonjour, on a un cadre commun au niveau de l'UEFA, on a un cadre commun également au niveau du Conseil de l'Europe avec des polices, des pouvoirs publics des différents pays européens qui travaillent ensemble. Et nous, côté supporters, la difficulté qu'on va avoir, c'est que notamment les supporters visiteurs vont être un peu le dernier maillon de la chaîne. On peut dire qu'à partir de cet Euro 2016, il y a plein de choses qui ont évolué. Loi Braillard qui s'était saisie déjà des questions, mais qu'est-ce que ça a changé ? Effectivement, la loi Braillard ou la loi à l'arrivée, la loi du 10 mai 2016 a changé pas mal de choses dans le dialogue structuré. Les pouvoirs publics français sont restés relativement hermétiques à ce qui se faisait ailleurs, aux bonnes pratiques qui se faisaient en Europe, aux mécanismes de coopération policière, etc. La loi du 10 mai 2016, mais qui est rentrée en vigueur après l'euro, et avec progressivement un changement d'approche, à la fois côté supporter avec une structuration de l'ANS côté supporter de clubs, mais également des héritiers français côté supporters de l'équipe de France, qui sont tous les deux des membres de Football Supporters Europe, et un renouvellement des personnels à la Ligue, à la FFF, à la DNLH, qui a permis de créer une culture de dialogue autour du foot en France. La loi du 10 mai 2016 a joué un rôle dans le sens où elle a créé l'instance nationale du supporterisme, qui est cette instance, ce terrain neutre où l'ensemble de ces acteurs peut échanger. Merci Ronan. Nous allons maintenant donner la parole à Bruno Derrien, votre arbitrage professionnel qui s'est arrêté en 2007. Alors pour revenir à la violence, bien sûr que les arbitres sont malheureusement en première ligne, et notamment dans le monde amateur.
Moi-même, j'ai été agressé à 2 reprises lorsque j'étais jeune arbitre. Les chiffres augmentent considérablement. Je voyais en Ligue de Paris, ils ont doublé ou triplé en 3 ans. Intéressons-nous maintenant au cas concret d'agression d'arbitres au niveau professionnel. Oui, d'abord, les arbitres professionnels sont très bien protégés. Voilà, de mémoire comme ça, j'ai pas le souvenir, et tant mieux d'ailleurs, d'arbitres frappés victimes de jets de projectiles sur le terrain, parce que les arbitres au plus haut niveau sont protégés. Ils ont d'autres difficultés à gérer, mais celle-là, moins. Il faut que les arbitres soient associés aux réflexions. Il y a des tables rondes qui doivent être organisées, des réunions. Il faudrait y associer les arbitres parce qu'ils ont peut-être aussi des idées. Voilà, faire passer des messages. Qu'est-ce que c'est l'arbitre? Pourquoi il est là? Quelle est sa mission? Quelle est sa vocation? Est-ce que finalement, il ne serait pas de bon ton que l'arbitre explique ses décisions? Vous avez raison, l'arbitre doit faire preuve de pédagogie. Je pense que la grandeur d'un arbitre, c'est aussi de savoir reconnaître son erreur. Tous les acteurs communiquent, il faut entendre la voix des arbitres ou à défaut celle de leurs représentants, celle qui les dirige. Merci Bruno. Nous allons maintenant accueillir Thibaut Delaunay, donc chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Il est commissaire de police, donc il travaille pour le ministère de l'Intérieur. Bonjour Frédéric. On part de ce constat qu'à la fin des années 2000, on est dans une situation un peu difficile en France. Situation qui est marquée notamment par 2 événements dramatiques aux abords du Parc des Princes, avec la mort de 2 supporters parisiens en 2006 puis en 2010, qui a conduit à la fois le club du Paris Saint-Germain et les pouvoirs publics à prendre des décisions drastiques pour enrayer et casser la dynamique de la violence autour du football. Il y a une deuxième phase qui est la phase du dialogue. Avant cette phase de dialogue, on a toute une période de production législative. Ça s'est concrétisé, vous le disiez, par la loi 2016, la loi à l'arrivée, où cette loi reconnaît réellement le supporter comme un acteur du sport. La loi de 2016, où on oblige les préfectures à faire des réunions préparatoires bien en amont des matchs, où on regroupe autour du préfet toutes les parties prenantes, donc les référents supporters, les clubs, les pouvoirs publics, etc. Donc l'idée qui a émergé de cette fondation Nivelle, c'est de désigner un policier qui serait le référent des supporters visiteurs, qui les accueillerait, qui les prendrait en charge dès leur arrivée sur la zone, qui resterait avec eux pendant tout le temps de la rencontre, qui essaierait de déminer certaines situations et qui pourrait déminer largement la situation pour éviter qu'on arrive à une situation de tension et parfois qui pourrait déboucher sur des situations de violence. Merci beaucoup Thibaut Delaunay, merci beaucoup. Bravo, tout a bien fonctionné pour cette première table ronde.